Depuis le début des années 50, le service militaire est de 18 mois. C'était un moment important dans la vie des jeunes Français, des jeunes Algériens aussi d'ailleurs, qui faisaient leur service militaire. C'est-à-dire que c'était l'accession à l'âge adulte. Et c'était un rite de passage très important. Et le service militaire donc s'effectuait partout sur le territoire français et éventuellement également en Allemagne aussi. Mais donc partout sur le territoire français, ça incluait aussi l'Algérie. Au moment de la Toussaint 1954, il y a déjà des appelés du contingent qui se trouvent en Algérie. Ils sont plusieurs dizaines de milliers et finalement leur nombre va grossir au fur et à mesure. Donc il n'y a pas de date instituant l'envoi du contingent en Algérie précisément. Les effectifs augmentent au fur et à mesure pour dépasser 100 000, puis 200 000 et parvenir à 400 000 hommes en Algérie en même temps en 1956. Et à partir de ce moment-là, les effectifs ne diminuent plus. On a même parfois des pointes à 450 000 hommes présents en Algérie en même temps. Tous ces appelés du contingent participent aux opérations. Pour certains d'entre eux vont même vraiment participer à des unités opérationnelles en tant que telles, c'est-à-dire qu'ils se trouvent toujours sur le terrain à avoir des accrochages avec des unités de l'ALN. Et puis en même temps aussi, beaucoup d'entre eux, beaucoup d'autres, occupaient le territoire en quelque sorte pour être partout présents en fait, sur le territoire. Et donc c'est ce qu'on appelle des unités de quadrillage. Donc on a plein de petites unités qui se trouvaient partout sur le territoire, en particulier donc, dans les zones comme la Kabylie ou les Aurès, et avec des petites unités d'une trentaine de personnes, donc, qui allaient le soir en embuscade par exemple, qui crapahutaient dans le djebel aussi pour reprendre des termes de l'époque, c'est-à-dire qui nomadisaient dans les montagnes et dans la campagne algérienne, et évidemment avec des accrochages qui pouvaient se dérouler parfois avec des unités de l'ALN. Et une autre partie des appelés du contingent ont participé à la pacification, c'est-à-dire qu'ils étaient soit des instituteurs, soit des infirmiers ou des médecins, et venaient en aide donc à la population algérienne. Pour toutes ces personnes-là, ça a été une expérience qui a été très forte, forte du fait de tout ce qu'ils ont vécu en tant qu'opération armée, militaire. Ça a été aussi quelque chose de très fort par rapport au contact qu'ils ont pu avoir avec la population algérienne. Et tout ça a fait que c'est quelque chose qui est resté très fort dans leur mémoire tout au long de leur vie. Ensuite, pour certains, ça a été des moments beaucoup plus durs, évidemment, une mémoire meurtrie en quelque sorte qu'ils en ont retirée. 30 000 à peu près de ces 1 200 000 appelés du contingent ont péri en Algérie et 60 000 ont été blessés là-bas, blessés physiques ou blessés psychologiques, et encore ces blessés psychologiques sont sous-évalués par rapport à leur nombre réel. Et les opérations de pacification, c'était de relancer les écoles, les dispensaires. On m'a nommé instituteur, chargé de reconstituer l'école qui avait été démontée par les Félégas, parce qu'on était dans un lieu où il y avait une école toute neuve. J'ai réussi à trouver un endroit, c'était une ancienne petite épicerie en Kawaji, dans laquelle il y avait pour tout éclairage une porte. On a installé là quelques tables, un tableau noir que j'avais récupéré dans les buissons qui étaient cachés là. Et puis voilà, j'ai démarré l'école. On avait affaire à une impréparation militaire réelle. Je veux dire qu'on avait ces grandes tentes américaines, mais c'était tout. Il n'y avait pas question de lit, pas question de... Donc les lits, on les a confectionnés nous-mêmes. Et pratiquement tous les jours en opération, en ratissage, on grimpe dans la montagne et on ramène des quantités de gens, de pauvres gens. On fait peur un petit peu à tout le monde là. Je me souviens d'un gars qui a voulu... Un paysan, était-il un rebelle, j'en sais rien, mais qui s'est enfui alors qu'on arrivait là, le jour commençait à se lever,
fusil mitrailleur a été mis en batterie et puis le gars il a été tué à distance. Est-ce que c'était un rebelle ou un paysan, j'en sais rien. Dès qu'on s'est rendu compte, dès que ça tirait de partout, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a appelé des copains à l'artillerie donc, qui se trouvaient donc, à la ferme en question. Ils étaient en batterie là-bas. On était à vol d'oiseau, parce qu'on a su exactement, on était à 7 km pile à vol d'oiseau. Donc on a fait tirer des fumigènes tout de suite. Et ça nous est tombé à 20-30 mètres. J'ai dit feu à volonté. Donc ceux qui étaient sur la crête, ils se sont tous mis debout. Ils étaient comme nous, armés comme nous, casques, habillés exactement comme nous. Ils avaient tous des mitraillettes à la hanche comme ça, et puis ils se sont mis à tirer, à balayer le terrain pour dégager les groupes qui étaient sur les côtés. Et moi, bêtement, qu'est-ce que j'ai dit? Moi, mais on est sauvés, c'est une équipe, c'est des copains qui sont là-haut. Et on va être pris en sandwich, maintenant on va y aller, les gars. J'ai eu le temps de me lever, disons, ça fumait de partout autour de moi. Mais je sais pas, j'ai eu une chance inouïe, quoi. J'ai eu une chance inouïe. Ouais. Parce que quand je me suis mis debout, comme je pensais que c'était des copains qui étaient au-dessus, alors que c'était les Félagas qui nous tiraient dessus, ben, croyez-moi que je me suis planqué vite fait. Hein.